Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Alors, on est au mois de novembre, je fais les guidances pour le mois de décembre 2023, sachant que mes guidances sont toutes intemporelles, donc peu importe le moment où vous la voyez. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, écoutez, là je suis à la montagne. Je suis encore venue me ressourcer un petit peu, voilà, pour avoir des bonnes énergies, pour vous faire de belles guidances. Et quand je suis ici, je profite toujours pour faire les guidances parce que, voilà, c'est pas les mêmes énergies. Et puis, voilà, puis la montagne, comme on dit, ça nous gagne, donc c'est formidable. Donc là, on va faire la guidance des Capricornes, parce qu'à partir du 20 ou 21 décembre, ça sera donc du coup l'anniversaire des Capricornes. Donc du coup, eh bien, ça va être leur anniversaire. Donc, j'ai fait le mois dernier donc les Sagittaires. Donc là, on passe au Capricorne. Donc c'est un bonus qui peut parler de tout, hein, du sentimental, du pro, du relationnel, peu importe. C'est sur tous les sujets. Ensuite, je ferai mes guidances pour tous les signes uniquement sur le relationnel et le sentimental. Mais celle-là, elle peut parler de tout. Voilà, je ne fais pas que le sentimental. Elle peut parler évidemment de sentimental, bien évidemment. C'est suivant vos énergies. On va voir ça après. Vous pouvez donc du coup regarder cette guidance si c'est votre signe solaire, ascendant, lunaire ou en Vénus. Voilà, vous pouvez regarder cette vidéo. Je tiens déjà à remercier, écoutez, toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Voilà, et également pour les personnes qui me prennent en guidance personnalisée, un grand merci à vous. Allez, je vais donner un petit coup, hop, à mon petit bol tibétain. Allez, on est parti, on y va. Avec ce tarot, je sais plus son nom, le tarot des intuitions, il me semble. Allez, on est parti, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour savoir un petit peu la tendance de ce mois-ci pour les Capricornes. Okay. On me dit le mot réagir. Alors, je ne sais pas sur quoi vous devez réagir. On va essayer justement d'en savoir un petit peu plus. On parle d'action, de réagir, les Capricornes. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je vais aller chercher la carte. Ok. Allez. Hop, hop. Alors, pour les Capricornes. Oh, de magnifiques papillons bleus. Et je vais prendre celle qui est en dos de deck également. Je vais vous les faire voir. Alors, j'ai tellement de cartes. À chaque fois que je viens, je me dis, je vais pas prendre trop de cartes. Et en fait, vous les voyez pas, mais j'en ai de partout. Bref, c'est pas grave. Allez, regardez cette carte comme elle est belle. Le bleu, c'est l'espoir, la paix, les sentiments, comment dire, on va se sentir peut-être apaisé. Malgré que là, on vous dit d'enquiller peut-être la première pour je ne sais quel sujet. On va essayer d'en savoir plus. Mais voilà, ça donne quand même un sentiment de paix intérieure, hein, ces jolis papillons, et de transformation. Bien évidemment, le papillon, c'est la transformation, c'est le changement, transition, fin, recommencement. C'est la fin de quelque chose pour un renouveau, mais vraiment un renouveau dans la paix, un renouveau dans... Vraiment, c'est ce qu'on me dit, c'est quelque chose qui va vous apaiser, les Capricornes. Je ne sais pas quoi. Vous devez savoir dans quoi. Il y a quelque chose qui va se solutionner. Il y a quelque chose qui... Vous allez trouver peut-être la clé, la solution, le petit quelque chose qui vous manquait. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui devient mature, hein, que vous allez pouvoir récolter. Mais voilà, c'est une belle transformation. Alors, j'ai pas tout pris, mais du coup, je sais pas où je vais mettre les cartes. Ouais, ça va aller. Et on a également le 8 de bâton qui nous parle, hop, ça brille, voilà, qui nous parle également de changement. Ça nous parle de coup de foudre, de rapidité. Tout à l'heure, je vous disais, donc, qui est la première? Écoutez, regardez, c'est une voiture. Justement, il va falloir vraiment mettre la première. Vous êtes sur un nouveau départ. Là, vous êtes sur la ligne de départ. Et à la fin de cette course, vous allez, il faut être on va dire, il faut être le premier, il faut être dans les meilleurs. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Ça va être un petit peu, comment vous dire, là on a le coup de foudre, on a
ça va être, vous savez, comme quand on dit Eureka, vous voyez, j'ai une nouvelle idée. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir acter ce changement. Alors, je sais pas dans quel domaine, hein, avoir un nouveau travail, avoir une nouvelle maison, une signature qui va se faire, un contrat qui va se faire. Vous voyez, voilà, une proposition que vous n'allez pas pouvoir refuser. Il y a quelque chose comme ça de un petit peu inattendu, mais c'est, on va dire un petit peu, c'est comme le dernier espoir, enfin, vous voyez, un petit miracle, quelque chose comme ça, qui va faire que vous allez pouvoir acter ce changement, les Capricornes. Hop. Alors, on va mettre ça comme ça, on les voit à peu près. Allez, on y va. Je vais prendre du coup l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Capricornes. Ouais, un bon anniversaire à mes Capricornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Il y a encore un bon anniversaire aux Sagittaires parce que ils sont quand même les 3/4 du mois de décembre. C'est pour les Sagittaires aussi. Hein. Allez, merci. Ouais, vous voyez, je vous parle. Je vous parlais tout à l'heure d'un contrat, de quelque chose qui va se faire. Je vous dis, hein, une signature pour une maison, une signature pour une voiture, une signature pour un contrat, un contrat de mariage. Il y a quelque chose qui va... un changement, quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir justement acter ce contrat. Hein. Il y a quelque chose de décisif, quelque chose d'important quand même. Hein. C'est pas un petit truc, c'est quand même quelque chose d'important. Alors je sais pas ce que vous avez comme projet les Capricornes, si c'est un nouveau travail, un déménagement, un changement de lieu, un contrat, oui, peu importe quel contrat, c'est quand même quelque chose qui d'important, hein, tout simplement. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour les Capricorne, et ça va vous faire du bien. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du mieux-être. Alors peut-être que vous allez être dans un travail qui va vous rapporter plus. Je sais pas. C'est vraiment quelque chose il y a vraiment ce sentiment après que vous allez être peut-être, on va dire. Que là vous êtes dans un travail par exemple qui vous rapporte pas assez d'argent, voilà et là, vous avez décidé de changer, d'être muté ailleurs, ou peu importe, d'avoir un nouveau travail, une nouvelle formation. Et c'est quelque chose qui va vous apaiser parce que ça va être beaucoup mieux pour vous, pour votre famille, peu importe, pour votre couple. Vous allez retrouver, mettons, si vous êtes en manque d'argent, écoutez, ça va être beaucoup mieux pour vous. Il y a de l'argent qui va rentrer un petit peu plus, ou des aides, ou peu importe. Il y a quelque chose de mieux, en fait. C'est une transformation vraiment pour le mieux, pour votre paix intérieure et pour être mieux vraiment dans votre vie. On a la réunion. Donc je vous dis, il y a des contrats, il y a des réunions, c'est-à-dire que même une réunion, ça peut être également deux personnes qui vont se rencontrer pour signer justement. Après, ça peut être signé devant un notaire, peu importe. Hein. On va dire aussi peut-être peut-être qu'il y a une personne qui est en train de divorcer, ça va être peut-être chez un juge, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être ça aussi qui va vous apporter la paix. Vous voyez. Ça me parle d'amour. Alors peu importe ce que c'est quelque chose de passionné. C'est quelque chose c'est comme je vous le dis là, c'est peut-être vous êtes en train de vous séparer. Et puis pour l'instant, c'est peut-être un petit peu difficile. Et là, du coup, ce contrat, cette signature, ça va vous apporter votre paix intérieure. Voilà, ça y est, la séparation sera actée et vous serez beaucoup mieux du coup dans votre vie. Hein. Je vous dis. En dos de deck, regardez, j'ai l'accusation et j'ai un juge. Hein. J'ai un juge qui, je vous dis, c'est pour certains, c'est peut-être ça, une signature, du coup, pour divorcer ou après, on a quand même l'amour aussi, donc c'est peut-être justement peut-être une signature parce que vous avez décidé de vous marier, c'est peut-être aussi ça. On a également le bouclier. Voyez, vous vous protégez quand même de quelque chose. Hein. C'est la carte numéro 32. Le 3 et le 2, ça fait 5. C'est un changement. Il y a vraiment un changement décisif. Peut-être que vous êtes vraiment dans une situation... vous voyez peut-être pas un peu le bout de cette situation. Vous vous dites que ça va pas fonctionner, que ça va être encore difficile, que jamais vous allez vous en sortir. Et là, on vous dit avec vraiment ce changement qu'il y a, un peu inopiné, un peu inattendu, une nouvelle qui va arriver, qui va vous aider, peu importe, il y a quelque chose qui va arriver pour vous aider et pour vous sortir de ça. Parce que là, on voit, vous n'êtes pas bien, vous êtes en train de vous protéger, alors de situations, de personnes, voyez un petit peu votre histoire. Mais voilà, vous êtes vraiment en train de vous protéger les Capricornes. Et là, écoutez, il y a vraiment ce changement
qui arrive et qui va vous faire du bien. Certains, je pense que vous avez peut-être des maux de tête, des maux de dos, vous dormez mal. Voilà, c'est quand même quelque chose qui vous empoisonne un petit peu la vie. Mais là, regardez, le changement, il est là et ça va aller. Dites-vous que ça va vraiment aller pour le mieux après. Hein. Alors, ça nous parle de retour. Peut-être également, ça nous parle peut-être aussi d'une personne qui va revenir vers vous, vous qui allez retourner vers une personne. On a quand même l'amour ici. Hein. Donc, vous voyez, c'est la carte qui va être centrale. C'est la carte la plus importante de cette guidance. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez peut-être décidé on me dit de retourner au pays. Alors, peut-être que vous allez déménager, vous allez revenir dans votre... où c'est que vous avez peut-être vécu enfant, il y en a qui vont partir à l'étranger, partir à l'autre bout du pays, peu importe le pays où vous êtes, hein, parce qu'on me regarde du Canada, on me regarde de pas mal d'endroits, de la France bien évidemment, de la Belgique. Donc du coup voilà, il y a un retour à soi, on me dit aussi également. Peut-être que cette année, vous savez, cette année c'était l'année 2023, c'est une année qui était très spirituelle, c'était une année où c'est qu'on prenait conscience de soi. En fait, on a écouté son cœur, on a écouté son âme, et du coup, il y a eu des changements cette année. Alors, je sais pas pour vous personnellement, mais il y a vraiment eu des changements dans le sens où est-ce que je suis bien dans la vie où je suis? Est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce que je suis vraiment avec la personne qui me correspond? Est-ce que je suis là vraiment? Est-ce que j'ai voulu habiter là? C'est pour ça que je vous dis, il y en a qui vont déménager, et c'est peut-être ça qui va se concrétiser. Avec ce contrat, il y a des choses qui vont... Et du coup, s'améliorer. Vous allez déménager, vous allez vous marier, vous allez divorcer, mais il y a quelque chose de décisif. Et je le répète, avec cette carte du coup des papillons bleus, c'est vraiment quelque chose de bien. Vous allez vers la paix. Alors, voyez-vous vous-même du coup ce retour aux sources, ce retour vers une personne, ce retour à un travail, à une passion, peu importe. Mais c'est vraiment très important. Ce retour, il va vraiment être très important. Allez, on continue. Et c'est vrai, ça concerne vraiment ou l'amour de quelqu'un ou pour quelqu'un ou votre autre ou l'amour que vous allez faire peut-être que vous quittez un travail pour faire monter votre société et vraiment non il y en a trop mes guides là et vraiment faire quelque chose qui vous passionne. Ça peut être ça aussi. Allez, une carte s'il vous plaît, merci. Oui, on a encore cette carte d'accusation, vous voyez, il y en a certains qui vont bon, il y en a qui vont vraiment divorcer. Hein. C'est vraiment en plus sous la carte de l'amour. Vous voyez, on voit quand même que il y a des personnes, je sais pas si vous voyez sur la carte, qui vous montrent du doigt, qui vous accusent. Alors ça peut être votre partenaire, le père de vos enfants, la mère de vos enfants. On est là en train de vous accuser, mais bon, voilà, il manque une signature. Ce juge, va être là justement pour juger, pour comment dire. Pour vous aider aussi également, mais pour mettre en équilibre votre situation en équilibre. Donc ça me parle vraiment de certaines personnes qui vont divorcer. Et vous voyez, vous étiez un petit peu comme ça. Hein. Donc vous êtes peut-être, si on parle là du partenaire, par exemple, homme ou femme, hein, peu importe, vous étiez un petit peu. Alors c'est pas que vous aviez peur de cette personne, c'est qu'en fait vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous ne supportiez plus. Vous étiez plutôt, comment dire, en train de fuir cette personne. Et ce qui devait arriver va arriver parce que vous pouvez plus continuer à vivre avec cette personne. Donc vous avez demandé le divorce ou elle a demandé le divorce, peu importe. Mais voilà. Et donc du coup, voilà, tout va s'arranger, tout va s'éclairer une fois que ce contrat sera signé. Donc je parle par rapport à ça, mais regardez un petit peu dans quelle situation vous êtes, hein, si c'est par rapport à un travail. Mais c'est vrai que ça parle beaucoup de... Il y a quand même l'amour sur cette carte, hein, dans ce jeu. Hein. Allez, s'il vous plaît. Allez. Instabilité, oui, on voit. Vous avez ce bouclier, vous êtes en train de vous protéger. Et regardez, vous êtes vraiment... Je vous dis, il y en a qui ne doivent pas bien dormir. Hein. Mais regardez. Ça arrive, sur le mois de décembre, là, nouvelle année, il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment un changement qui va se faire et vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que là, vous voyez les courbes, elles sont pas, ça monte, ça descend, c'est pas le top, hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une idée de génie, on me dit. Vous allez, je vous dis, il y a quelque chose qui va se faire, une personne qui va arriver dans votre vie, une idée, un signe. Regardez les signes. Hein. Vous savez, on a toujours des signes. Hein. Regardez, par exemple,
les heures miroirs. Les heures miroirs, c'est par exemple 14 heures. Il y a les heures miroirs normales et les inversées. Par exemple, l'inversé, ça va être 14h41 et par exemple, une normale, ça va être 12h12. Regardez sur le net ce que ça veut dire, c'est très important. Hein, que ce soit les chiffres, les nombres. Si vous voyez par exemple le chiffre, par exemple 555, sur lequel vous tombez dessus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, là vous allez dire oh là là, mais je vois souvent ce chiffre. Ben regardez sur le net ce que ça veut dire. Ça va vous apporter vraiment. Et voilà, si vous le voyez une fois, non. Mais si vous commencez à le voir trois, quatre fois, le même chiffre, ben dites-vous tiens, je vais peut-être aller regarder, savoir un petit peu ce que ça veut dire. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, et en plus le mois de décembre, c'est le mois magique, il y a toujours des choses qui arrivent inopinément, qui font du bien, des miracles. On a le verdict. Bon, pour moi, il y a vraiment ce contrat, c'est quelque chose d'important. Et comme je vous dis, hein, ça peut être un divorce, ça peut être aussi. Regardez, on a quand même le soleil, hein, vous voyez le soleil. Donc c'est vraiment quelque chose quand même de positif. C'est un acte, comme je vous ai dit, qui était quand même important. Mais peu importe que ça soit dans le sentimental, dans le relationnel ou dans le pro, regardez, il y a vraiment un verdict, il y a vraiment cet après, c'est un avant et un après. C'est vraiment ça. Allez, on continue, on va prendre une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, vous allez... on me dit, il n'y aura plus d'accusation. Ah ben magnifique, regardez. La fécondité. Bon, en dos de deck, j'ai la séparation. Donc pour moi, il y a vraiment, que ça soit la séparation, qu'on quitte un travail, qu'on quitte une personne, qu'on quitte une situation, il y a vraiment une séparation. Hein. Pour moi, ça va parler quand même de divorce. Hein. Et je vous dis, vous voyez, on a l'examen, on a la réussite. Je vous dis, vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Hein. Après, je vais vous dire que quand on vit avec une personne avec lequel on s'entend plus, avec lequel il n'y a plus d'amour, avec lequel on n'a plus envie de faire des choses, tout simplement, et bien quand on se sépare, malgré que ça soit douloureux, malgré qu'il y ait peut-être un attachement, malgré qu'il y ait tout ça, ben écoutez, c'est plutôt victorieux quand même. Même si on passe quelques semaines que c'est un petit peu difficile, vous allez vraiment être vraiment comme cette carte elle dit, vous allez vraiment être dans la paix, hein, vraiment. Vraiment. Malgré que ça va être un petit peu difficile, vous allez vraiment être dans la paix. Et regardez, il y a vraiment quelque chose de nouveau, un avant, un après. Il y a une nouvelle naissance, il y a vraiment quelque chose de neuf, de nouveau. C'est la carte numéro 2, c'est la carte du partage, c'est la carte des bons moments à deux, enfin des associations. Ça peut être par exemple monter son entreprise avec une personne. Il y a vraiment ce nouveau départ qui arrive. Hein. Regardez, on a la pleine lune ici et bon du coup ça sera déjà passé parce que le temps que je redescende et que je le mette sur ma chaîne, ça sera déjà passé. Mais vous avez quand même les énergies de cette pleine lune qui va vous apporter beaucoup d'aide, hein, beaucoup d'aide. Allez, on regarde encore un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Alors le contrat, le retour, la fécondité. Il y a vraiment, oui. Vous voyez ce contrat, il y a le retour. Donc pour certains, il y en a qui vont retourner peut-être avec une personne de leur cœur, d'autres qui vont retourner à l'endroit aussi qu'ils ont envie de vivre, peut-être retourner aussi à leurs amours par rapport à un métier, une passion. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce contrat, ce truc où ça va vraiment, vous allez divorcer, vous allez vous retrouver célibataire ou peu importe, mais vous allez être beaucoup mieux. Vraiment. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre ? Ok. Ouais, on a l'accusation ici, le verdict. Hein. De toute façon, ça va être tranchant. Il y a, comme je dis, je me répète, mais c'est vraiment un avant, un après. Il y a vraiment beaucoup de... Ça fait penser un peu, vous savez, à la chanson Libéré, délivré, mais c'est exactement ça. Vous allez être vraiment mais plus épanoui, plus... comment dire avec vous-même, vous allez vous retrouver un petit peu. Vous allez retrouver la joie de vivre. Peut-être que vous y avez il y a quelques semaines, il y a quelques mois ou il y a même quelques années. Vous allez avoir un nouveau départ. Hein. Vraiment avoir un nouveau départ. Avoir plus confiance en vous. Parce que je sens que là, quand même, il y a des personnes qui étaient en couple, mais pas avec la bonne personne. Hein. Parce que pour arriver comme ça à fuir ou à se protéger de toutes ces accusations, de tout ça, c'est que vraiment on en a gros sur la patate, comme on dit, hein, gros sur la patate. Et à un moment donné, écoutez, il faut
il faut passer à autre chose, avoir le courage aussi, bien évidemment, de passer à autre chose. Et vous, bah, écoutez, c'est là, ça va être là. En plus, bah, écoutez, donc fin décembre et mois de janvier, c'est votre anniversaire. Vous savez que quand c'est votre anniversaire, c'est également une nouvelle année. Ok, on a le 1er janvier, c'est une nouvelle année. Mais pour vous, c'est une nouvelle année. Donc c'est là, ben, ce que vous avez mûri, ce que vous avez voulu faire, ce que vous, ben, c'est là. Il va falloir vraiment l'acter là par rapport à votre anniversaire. Justement, repartir sur de bonnes bases. On a vraiment le fait de repartir dans la nouveauté, de vraiment, voilà. Et il faut vraiment ça. Après, si vous avez besoin de l'écrire, par exemple, ben notez-vous sur un papier. Ben cette année, voilà. Ben j'aimerais que cette année, je puisse faire ça, 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 ça. Ben, je vais essayer de me donner les moyens d'y arriver, mais essayer de m'entourer des personnes pour y arriver. Voyez vraiment dans le contexte que vous avez. Mais voilà, mettez-vous ça sur papier et puis de temps en temps, vous y revenez. Ah ben oui, tiens, ça, finalement, j'y suis arrivée. Ça, ben c'est pas encore, mais voilà, il me manque plus que ça, plus que ça, plus que ça, et je vais pouvoir le réaliser. Voilà, essayez de vous mettre un petit peu des objectifs. Vous êtes très méthodique, de toute façon, les Capricornes, très d'un signe de terre, donc très terre à terre, très ancré. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre des petites trucs comme ça. Et puis, mais pour moi, vous allez, oui, on parle vraiment de paix. C'est le mot paix qui me revient tout le temps. Le mot paix, vous allez être bien. Même si là, en fin d'année, pour y arriver, il y a des moments qui vont être un petit peu difficiles. Mais vous allez voir l'année prochaine, dans les 3 premiers mois, tout va se mettre en ordre et vous allez pouvoir souffler. Alors, je voudrais quand même, je l'ai mis là, tirer une petite carte. Donc, du coup, du conseil du monde angélique. Allez, mes guides, un dernier petit conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour leur bonus anniversaire, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte pour les Capricornes. Hop. Oh, ben je vous dis, hein, c'est votre anniversaire. Vous savez que quand on fête son anniversaire, il y en a qui soufflent encore les bougies, il y en a qui les soufflent pas, il y en a qui les fêtent, il y en a qui les fêtent pas. Ben écoutez, moi je vous conseille de fêter ça. Je sais pas quand est-ce que c'est, mais bon, c'est dans pas longtemps. Ben écoutez, regardez. C'est des souhaits. Vous savez, quand on souffle les bougies, c'est là qu'on fait un souhait, c'est là qu'on fait un vœu. Et vous, bah, c'est parfait, c'est votre anniversaire, donc c'est parfait. Donc on vous dit, maintenant fais un vœu, fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4, et il y a des petits points après. Donc faites-en, c'est vraiment le moment de faire des vœux. Justement, voilà, d'y penser vraiment fortement, d'y penser avec foi, avec votre cœur, avec votre âme, pour qu'ils se réalisent. Et ils se réaliseront du coup. Regardez, magnifique. Est-ce que c'est pas le top? Les souhaits, vous qui voulez être justement dans la paix, etc., pouvoir profiter de la vie sainement et vraiment avec vous-même, eh bien, regardez, vous n'avez plus qu'à faire des vœux. Ben écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur, les Capricornes, un merveilleux anniversaire également. N'hésitez pas à écrire vos vœux justement et de voir dans l'année s'ils se réalisent. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, ben écoutez, si ça vous a plu, ben vous pouvez mettre un like, un petit message, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, partagez également cette vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Je réponds à tous les messages, bien évidemment. Et si vous avez besoin d'avoir une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de passer un merveilleux Noël. Vraiment, vraiment, passez un merveilleux Noël. Profitez de la vie et prenez soin de vous, mes loulous. Allez, je vous retrouve très vite. Merci à vous. Au revoir.